Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du mercredi de la 4e semaine du temps ordinaire, année Père. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est s'ouvrir à la miséricorde et à la grâce de Dieu. La première lecture tirée du livre de 2 Samuel chapitre 24 nous parle du recensement du peuple que le roi David avait ordonné de faire. À première vue, ce geste de David peut sembler anodin, mais il n'est pas une simple statistique. Il traduit une tentative ou bien une tentation profonde, c'est-à-dire mesurer sa sécurité par le nombre, par la puissance, par la force humaine. David, le roi choisi par Dieu, commence à se rassurer par ce qu'il possède, au lieu de s'abandonner à celui qui l'a fait roi. Le péché de David n'est pas d'organiser, mais de déplacer sa confiance. Chers frères et sœurs, même les bénédictions peuvent devenir une tentation si elles nous éloignent de la confiance en Dieu. Le choix de David entraîne une souffrance pour le peuple. Cela veut dire que nos choix ne sont jamais seulement privés. Dans la Bible, le roi représente le peuple. Quand le cœur du responsable se ferme à Dieu, c'est toute la communauté qui est fragilisée. David, cependant, ne se justifie pas. Il ne cherche plus à s'excuser, ni à se détourner. Il reconnaît, il dit, j'ai commis un grand péché. C'est ici que David redevient un homme selon le cœur de Dieu. Non parce qu'il est irréprochable, mais parce qu'il est lucide et humble. Le salut, bien-aimé, commence quand la vérité est reconnue. 3 options sont proposées à David. Il répond par une phrase clé de toute la spiritualité biblique. Mieux vaut tomber entre les mains du Seigneur, car grande est sa miséricorde. David sait une chose essentielle. Même quand Dieu corrige, il reste miséricordieux. Il préfère le jugement de Dieu à la violence des hommes. C'est un acte d'abandon total. Accepter de ne plus maîtriser et croire que Dieu est bon même dans l'épreuve. Le récit atteint son sommet quand Dieu arrête l'ange destructeur. Le jugement n'a pas le dernier mot. Dieu voit la souffrance, il est touché et il se ravise. Ce n'est pas un Dieu cruel, mais un Dieu qui limite le mal, qui écoute l'intercession et qui répond à la compassion. L'évangile tiré de Marc 6, 1 à 6 nous confronte à un paradoxe. Jésus, pleinement maître de la sagesse et des signes de Dieu, est limité dans son action par le manque de foi de ceux qui l'entourent. Cela montre que la puissance de Dieu ne se mesure pas seulement à des miracles visibles, mais à la disposition intérieure d'un cœur ouvert pour accueillir la vérité divine. En effet, Jésus revient dans son village d'enfance. Sa sagesse et ses actes étonnent, mais ses voisins refusent de l'écouter. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dit Jésus.
Le paysage narratif de Marc montre l'incrédulité qui naît de la familiarité. Ceux qui ont vu grandir Jésus n'imaginent pas que Dieu agit en lui. Si nous ne faisons pas attention, bien-aimés, la familiarité pourrait empêcher la reconnaissance du mystère de Dieu. Ils réduisent Jésus à ce qu'ils savent de lui, c'est-à-dire le charpentier, le fils de Marie, un homme comme les autres. Le problème n'est pas qu'ils ne connaissent pas Jésus, mais qu'ils refusent qu'il soit plus que ce qu'ils connaissent. Le problème n'est pas qu'ils connaissent Jésus, mais qu'ils refusent qu'il soit plus que ce qu'ils connaissent. Le monde, bien-aimé, aimerait nous garder dans une boîte qui puisse correspondre. Le monde, bien-aimé, aimerait nous garder dans une boîte qui correspond à leur connaissance et à leur style de vie. Une fois que vous faites une différence, une progression, vous pourriez faire l'expérience du rejet et des critiques qui visent à vous décourager. Ils sont peu nombreux, ceux qui reconnaissent la main de Dieu, la main agissante de Dieu dans la vie des autres. Jésus ne peut accomplir que peu de miracles, non pas par incapacité, mais parce que le manque de foi restreint la manifestation de la puissance divine. Dieu dérange quand il ne correspond pas à nos attentes. Ce message bien-aimé met en relief la relation entre la foi et la manifestation divine. La foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, mais une disponibilité du cœur pour recevoir Dieu. Là où la foi est absente, la grâce reste stérile, non par manque de puissance, mais par manque d'accueil. Nazareth n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un état du cœur. Nous devenons Nazareth quand nous pensons déjà tout savoir de Dieu, quand nous enfermons Jésus dans nos idées et quand nous refusons qu'il nous dérange ou nous dépasse. De ce fait, le plus grand danger spirituel n'est pas l'ignorance, mais la fausse familiarité. Quand on veut réduire l'expérience de Dieu à des manifestations spectaculaires, à des émotions spirituelles. La foi, c'est accueillir la véracité de la parole de Dieu et chercher à marcher dans l'humilité et la simplicité du cœur, sous la grâce divine. Dieu agit là où il est attendu, là où il est accueilli et là où il est désiré. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes, comme David reconnaissant sa faute, comme un peuple qui a besoin de ta miséricorde. Trop souvent, Seigneur, nous avons compté sur nos propres forces, nos sécurités humaines, nos certitudes orgueilleuses, au lieu de nous abandonner à toi. Pardonne-nous quand notre cœur se ferme, quand nous croyons déjà te connaître et que nous refusons d'être encore enseignés par toi. Pardonne notre manque de foi, notre résistance à ta parole, notre difficulté à t'accueillir dans la simplicité du cœur. Jésus, toi qui as été rejeté à Nazareth, viens visiter nos propres Nazareth intérieurs, ces lieux de routine, de tiédeur, de refuge silencieux. Augmente à nous la foi, une foi humble, confiante et ouverte, qui laisse place à ton action et ne met pas de limites à ta grâce. Fais de nous des cœurs disponibles, capables de reconnaître ta présence, même quand tu viens de manière simple, discrète et dérangeante. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, avec confiance, car tu es lent à la colère
et riche en amour. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.